capital city of the far north region of Cameroon on the foothills of the magnificent Mandara Mountains. It is the first stop before venturing into the touristic heaven of the far north region of Cameroon. Today, join me on this journey as we discover the Mayo Sava Division, host to historic cultures, great sounds, and of course unique cultures. A place that was shaken by Boko Haram attacks but never broken. I am Jim Lanene Shadzeka, and this is Discovery. The far north, with the capital Maroua, is Cameroon's most vast region. It borders the North region to the south, Chad to the east, and Nigeria to the west. With almost 4 million inhabitants, the far north region is the country's most populous, vast, and culturally diverse region, with over 50 different ethnic groups and the largest Muslim concentration. This region literally stands out as one of the most beautiful places in Cameroon. Meantime, the Mayo Sava, with capital Mora, is one of the 6 divisions of the far north region, made up of 3 subdivisions: Kolofata, Tokomberi, and Mora. It covers an area of 2,736 square kilometers, and it is bordered in the north by the Logon and Share, and the south by the Diamare and Mayo-Chanaga divisions. This exceptionally beautiful area is host to a total population of 348,890 people and can be considered a miniature of the far north region. The people are mostly involved in farming and business, considering its nearness to Nigeria. It has a distinct cultural heritage that attracts people from far and near to its wonders. Nonetheless, since 2014, the far north region of Cameroon in general, and the Mayo Sava Division in particular, is second only to Nigeria to have suffered the most of attacks posed by the Nigeria-origin radical Islamist group Boko Haram. Les menaces de Boko Haram sont connues. C'est les mêmes menaces qui ont existé au Nigeria. Les menaces de Boko Haram consistent d'abord en l'attaque des bases et des convois militaires, en prise d'otages, en pose de mines artisanales, en attaque kamikaze et en différentes incursions. Il faut voir les attaques ciblées, il faut voir les massacres, il faut voir la pyromanie, il faut voir le vol massif de bétail, il faut voir le vol des denrées et des effets divers pouvant servir aux combattants Boko Haram.
We are at Burobaka, a village situated a few kilometers from Mora, which is considered a post-conflict zone. Though there exists some relative calm around here, it remains an uneasy calm. Consequently, at this point in time, we have to be dressed up in military gear because security measures have to be respected to the letter. A series of attacks that have caused untold suffering and pain to the country and its people. La région de l'extrême nord a fait face aux affres de la secte Boko Haram avec toutes les conséquences négatives que nous connaissons. Les activités économiques, socio-culturelles ont été mises en berne. Le tourisme, la région de l'extrême nord qui détenait la palme d'or pour la Cameroun, a été complètement mis sous éteignoir. Le commerce transfrontalier avec le Nigeria qui rapporte beaucoup de milliards à notre trésor public. Je voudrais rappeler ici que le Banki, le poste de douane de Banki et Amchide, également Photocol, c'était ces postes-là qui, après Douala, faisaient entrer pas mal de devises au Cameroun. Tout ceci a été complètement anéanti. Les populations exportaient les bétails vers le Nigeria. C'est pratiquement la région de l'extrême nord qui a approvisionné ces grands pays voisins. Tout ceci a été mis sous éteignoir. L'agriculture également. Les écoles ont été complètement fermées. A contrario, nous avons eu des vagues d'immigrés. Nous avons eu 60 000 réfugiés qui sont présentement au camp de Minawaou. Il fallait prévoir des dispositions appropriées pour les loger, les nourrir, les soigner, mettre sur pied les écoles pour leurs enfants et tout. À côté, nous avons également eu plus de 250 000 déplacés internes. C'est les populations camerounaises qui s'étaient installées le long de la frontière. Mais du fait de cette insécurité, ils ont préféré se transporter vers l'intérieur pour se mettre en sécurité. Et ils ont été accueillis par des familles d'accueil. Several hypotheses have been made as to why the far north was easy to become a logistic base, a safe haven, and a source of recruitment for this jihadist group. De part et d'autre de la frontière, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes communautés, c'est des Kanouris, c'est des musulmans, c'est donc tout. Ils se disent qu'il y a des similitudes de situations qui font que ça a réussi à Sambisa, à Maïdougouri, à Bama ou à Goza, pourquoi pas à Kolofatra, Mora, etc. Autour du lac Tchad et qui englobe le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, cette partie du Cameroun, qui constituait un puissant royaume qu'on appelait le royaume Anem-Bornou, mais dont le mode de gestion de l'homme, le mode de vie était fortement marqué par l'éducation coranique. Et dans cette école coranique, certains ont été amenés à dire que, à l'apparition de l'école occidentale au moment de la colonisation, que cette école était haram, était quelque chose d'interdit. Parce que à l'école coranique, on vous disait que le mode de gestion de la société était basé sur la charia. Le Boko Haram pense que c'est les autorités locales ici ou les élites d'ici qui ont été un frein à leur avancée. Ils combattent tout ce qui est symbole de l'État. The Cameroonian government response to the conflict has focused on militarizing the far north region and the Mayo Sava in particular. In the Salak neighborhood of Marua is found the headquarters of the Rapid Intervention Battalion. This elite unit of the Cameroonian Army, working within the framework of the Alpha Operation,
is at the forefront of the war against Boko Haram. Nous sommes une des opérations nationales aux côtés des autres opérations que sont Émergence 4 et le secteur 1 de la force multinationale qui, elle, est plutôt internationale. Le président Paul Biya, chef des armées, chef de l'État, a bien voulu, dès le 17 mai 2014, apporter une réponse précise à la secte islamiste qu'est Boko Haram. Le dispositif de l'opération Alpha s'articule sur 3 zones opérationnelles que sont le Bir Zone Nord, dont le PC est à Koussiri, le Bir Zone Centre, dont le PC est à Ouaza, et le Bir Zone Sud, dont le PC est à Kolofata. Ici, à Salah, c'est le poste de commandement de l'opération et le poste de commandement de l'opération a en son sein l'état-major de l'opération Alpha. Donc nous sommes en quelque sorte la tête ici et pour les opérations importantes, les ordres partent du poste de commandement ici. Pour les opérations de routine, que sont les patrouilles, les escortes, les missions de routine qui sont du ressort de ces zones-là. Ces différentes zones s'occupent permanemment de ces différentes missions. L'opération Alpha s'occupe du domaine opérationnel uniquement. Il y a le premier BI qui a 2 rôles dans cette guerre. Le premier BI joue d'abord son rôle de bataillon, comme tous les autres billes terrestres, de bataillon opérationnel, et en même temps son rôle de soutien logistique à l'opération Alpha. Donc, c'est ce bataillon-là qui, pour les missions importantes, apporte tout le soutien, que ce soit pétrolier, que ce soit le soutien de l'homme, que ce soit le soutien logistique à l'opération. Looking at the complex and unpredictable nature of the enemy, as well as the vast area to cover, efficient and adequate logistics were indispensable. Pour mener cette guerre, nous comptons d'abord sur nos personnels qui sont assez motivés et constituent la principale force au sein de l'opération Alpha. Concernant les moyens, autres moyens matériels dont nous disposons, nous avons des armes individuelles et collectives. Les moyens roulants, nous avons des pick-up et des blindés qui optimisent notre capacité feu. Nous avons des hélicoptères de combat. Nous avons aussi des hélicoptères d'observation et des drones. One of the most efficient security measures to protect the people and their properties is the digging of a trench of 4 meters wide, 3 meters depth, over a distance of 100 kilometers along the far north border and Nigeria. Specific entrance spots have been made, easing the check of those who move in and out of Cameroonian soil. Following Cameroon's robust military response as of 2017, the Boko Haram insurgents had substantially been pushed back from the Mayo Sava division, making way for the stabilization or transitional phase,
which are requirements to meet basic humanitarian and development needs of communities through the use of a combination of integrated civilian and military intervention policies. Civilian-led initiatives that involves humanitarian, socio-economic and development policies aimed at guaranteeing the welfare of the population are unfolding. Le chef de l'État, toujours dans cette vision qui lui est propre, a immédiatement pris la mesure, la dimension de la chose et a fait succéder une série de mesures. Premièrement, c'est le casernement de ces réfugiés nigériens. Plusieurs hectares ont été choisis au camp de Minawao, ils ont été logés, ils sont logés, nourris. Il y a des dispensaires, il y a des écoles, il y a tout aujourd'hui, ils se portent à merveille. Les déplacés internes ont également été pris en compte. Les élèves qui avaient abandonné l'école, le chef de l'État a mis sur pied un programme d'urgence de reconstruction, construction des salles de classe, des dortoirs, de leur équipement, la prise en charge des enseignants, des élèves pour ce qui est du matériel éducatif, mais également des frais exigibles. Ceci à hauteur de plus de 4 milliards de denrées alimentaires ont été sur impulsion du chef de l'État, distribuées par le ministère de l'Agriculture. Donc tout ceci a contribué vraiment à soulager ces populations et à permettre déjà aux élèves de poursuivre leur scolarité, et ce qui leur a permis de présenter leurs examens. Et nous avons connu quand même des progrès notables à ce niveau. La région de l'extrême nord a été érigée par le chef d'État en 4e région militaire avec l'affectation du matériel adéquat, la mise sur pied des comités de vigilance sur haute institution du chef de l'État. L'ensemble de ces mesures ont permis de mettre en déroute ces Boko Haram. At the Salak military base, military-led initiatives, also known as hot stabilization, are conceived and executed. Boko Haram a certes, après les différentes opérations menées sur ses bases, sur ses points d'appui, été affaibli. Mais Boko Haram garde toujours une capacité de nuisance. Mais nous devons maintenir la vigilance, parce que quand ça se passe ici à côté, ça peut nous atteindre très facilement. Nous sommes presque à la phase de stabilisation, mais nous restons toujours en veille opérationnelle de façon à ce que notre intégrité territoriale soit maintenue et que Boko Haram ne revienne pas à ses anciennes méthodes pour nous créer encore des problèmes comme ça s'est passé avant. Getting the people to return to their homes and villages is a huge challenge. There is therefore the need for close security, which is often provided by the gendarmerie. Alors, je dois dire que la mission essentielle de la gendarmerie, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça, c'est de manière générale. Alors, de manière spécifique, ici dans la région de l'extrême nord, la gendarmerie fait partie intégrante de l'opération qui est en cours et qui vise justement à combattre les terroristes Boko Haram. Cela n'exclut pas les missions classiques de la gendarmerie. En même temps que nous participons à cette opération-là, aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, la gendarmerie continue à assurer ses missions classiques. Nous avons des brigades disséminées sur l'ensemble du territoire national. Donc, au-delà de ces missions, sécuriser les personnes et leurs biens à travers
nos unités territoriales à travers nos unités mobiles. La lutte que nous menons contre Boko Haram a atteint un niveau où la population recommence à avoir confiance, contrairement à ce qu'on a connu il y a quelques années. La population a le sentiment que la sécurité est revenue. L'une des missions que nous avons, sensibiliser les populations, les amener à comprendre qu'elles ne peuvent pas vivre éternellement des dividendes et des moyens que leur donnent les ONG, qu'elles reviennent dans leur village s'installer, vaquer à leurs occupations agricoles, vaquer à leurs occupations d'élevage. Et ce qui fait que la plupart de ces populations qui étaient déplacées recommencent à s'installer sur les sites qu'elles avaient quittés auparavant. Nous avons ce devoir-là d'aller auprès des populations, les rassurer, vivre avec elles, leur montrer tout le bien qu'il y a pour elles de revenir vaquer à leurs occupations quotidiennes. After 4 years of intense fighting with the Boko Haram terrorist group, a lot has been done so far to stabilize the far north region of Cameroon in general and the Mayo Sava in particular. It is slowly getting out of the red zone. However, the fear and eventual attacks have not totally been eradicated, and the humanitarian situation remains precarious. Nonetheless, the military remain optimistic for a better day. Au début de l'opération, nous n'avions pas tous les moyens dont je venais de vous citer en notre possession. Donc, nous adoptions à l'époque une position un peu défensive. Mais quand nous avons acquis notre full capability, à cette époque-là que nous avons commencé à mener des opérations transfrontalières, nous partions maintenant chercher Boko Haram au-delà de la frontière pour le toucher sur ses bases d'appui. Aujourd'hui que nous sommes un peu à la phase de la stabilisation, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que la vie normale au sein de la population puisse revenir et que les populations puissent retrouver sereinement la paix. I travel with my team, escorted by the Rapid Intervention Battalion, to visit the interior of the Mayo Sava Division. I believe it's going to be an exciting but also a reality check experience, a story to be told